Bonsoir, aujourd'hui je vous présente une recette merveilleuse, celle de la mousse au chocolat mais sans œuf. Et oui. Au revoir Giovanni. Bonsoir, aujourd'hui je vous présente la fabuleuse recette de la mousse au chocolat mais sans œuf. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour cette recette? 200 g de chocolat, idéalement un chocolat d'Amazonie ou de Bahia, 200 g de crème fraîche et enfin 40 g de sucre Dematera et enfin la moitié d'une fève de tonka. Alors, ce sucre en fait est idéal car il va apporter un croquant à votre recette. Et ce sucre provient de mon état du Minas Gerais. Ensuite, en chocolat. C'est un chocolat que j'ai connu à Bahia quand j'étais à Ilhéus. C'est la marque Aral, unique. Et en fait, ils font un chocolat de Bahia merveilleux. Ils ont aussi un chocolat qui provient d'Amazonie. Et en plus, ces deux chocolats risquent cette année d'être élus les meilleurs chocolats au monde. Alors, il faut savoir que le chocolat de Bahia, c'est un chocolat qui est cultivé dans la Mata Atlantica. Et surtout, ça permet de préserver cette forêt. C'est un chocolat qui a des notes réellement fruitées. Alors, vous pouvez l'accompagner avec du poivre, avec de la fève tonka, voire même avec des agrumes. Donc, si vous voulez faire cette recette avec du thé Earl Grey, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez rajouter une tasse de thé Earl Grey dans votre recette. Mais moi, aujourd'hui, je vous la présente avec la fève tonka. Et la semaine prochaine, je vous fais la même recette avec le thé Earl Grey, qui est tout simplement magique. Au comptoir de Toamasina, vous pouvez acheter notre thé Earl Grey, qui est merveilleux. On le réalise nous-mêmes avec des feuilles de thé qui proviennent de Ceylan, qui proviennent de Chine, voire des Indes de la province du Kerala avec de la bergamote. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour cette recette? C'est très simple. La mousse au chocolat sans œuf, c'est encore plus simple. Donc, les 200 ml de crème, on va les mettre avec notre chocolat. On va mettre notre sucre. Voilà. Et la fève tonka. On va en mettre beaucoup moins que d'habitude parce qu'elle va être chauffée. Et donc, elle pourrait surpasser les notes fruitées du chocolat. Voilà. Après, vous pouvez en rajouter plus si vous voyez que c'est pas assez. Donc, on va mettre tout ça au bain-marie et on se retrouve après. Pourquoi faire fondre votre chocolat au bain-marie et pas au micro-ondes? Le micro-ondes, je ne l'aime pas. Pourquoi? Car ça cuit. Et surtout, ça va retirer toute l'eau que vous pouvez avoir à l'intérieur de votre chocolat. Donc, laissez-le au bain-marie 5-10 minutes. Vous allez voir que le chocolat sera meilleur et surtout, il ne sera pas cuit. Le chocolat a bien fondu au bain-marie. Donc, vu qu'il n'y a pas d'œuf, qu'est-ce qu'on va faire? On remue bien, on fait un mélange bien homogène. Pour moi, j'ai rajouté un peu de fève tonka, car je trouve que la fève tonka n'a pas donné assez de goût à cette préparation. Alors, ça va être deux petites. Et voilà. Maintenant, on mélange bien et on sort les coupelles. Alors, on va en mettre une belle louche pour chaque ramequin. Alors, si vous voulez la faire un peu plus aérienne, qu'est-ce que vous faites? Vous la laissez à l'intérieur, vous la mettez au frigo et après c'est très simple, vous la mettez dans un pochon et vous faites le dressage. Maintenant on filme tout, on va mettre au frigo pendant à peu près une douzaine d'heures et on se retrouve demain pour la dégustation.